Cette vidéo est pour tous ceux qui souhaitent comprendre ce que sont les croyances, comment elles se forment et comment elles se transforment pour être alignées avec leurs objectifs. De notre quête de croissance personnelle et de bien-être, nous nous heurtons souvent à des obstacles internes qui semblent nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel. Parmi ces obstacles, les croyances limitantes tiennent une place prépondérante, façonnant subtilement nos perceptions, nos émotions et par extension, nos actions et nos résultats dans la vie. Dans cet épisode, nous explorons ces questions fondamentales, en se penchant sur la nature des systèmes de croyances, la distinction entre paradigmes et croyances individuelles et l'impact profond de ces dernières sur notre image de soi, notre estime de soi et notre confiance en soi. Nous allons également discuter des stratégies pour identifier, remettre en question et finalement transformer les croyances limitantes en croyances habilitantes, ouvrant la voie à une vie plus épanouie et à la réalisation de soi. 1. Qu'est-ce qu'un système de croyances? Un système de croyances peut être décrit comme un ensemble de principes ou de convictions qui forment la base de la compréhension, de l'interprétation et de l'interaction d'un individu ou d'une communauté avec leur environnement et avec eux-mêmes. Ces croyances sont souvent le produit de l'éducation, de l'expérience personnelle, de la culture, de la religion et de l'influence sociale. Elles façonnent nos valeurs ainsi que nos attitudes et guident nos actions et nos décisions. Le système de croyances ne sont pas statiques, ils évoluent avec le temps, influencés par de nouvelles expériences, connaissances et rencontres. Ils peuvent être profondément personnels, reflétant les questions intimes sur le sens de la vie, la morale, la nature humaine, l'existence d'une entité supérieure ou l'ordre de l'univers. Alternativement, ils peuvent être partagés par des larges groupes, donnant lieu à des mouvements religieux, politiques ou culturels. Ces systèmes servent plusieurs fonctions clés dans la vie humaine. Orientation et sens, ils offrent un cadre pour comprendre le monde et notre place en son sein. Cohésion sociale, partagée au sein d'une communauté, ils favorisent le sentiment d'appartenance et la solidarité. Stabilité émotionnelle, ils peuvent offrir du réconfort dans les moments d'incertitude et de crise. Guidance morale, ils fournissent des normes et des valeurs pour évaluer les comportements et les décisions. Dans notre parcours personnel et professionnel, marqué par une quête de compréhension et de partage, explorer les systèmes de croyances peut enrichir notre approche du développement personnel et de l'éveil spirituel. En effet, comprendre nos propres croyances et celles des autres permet d'accéder à une meilleure compréhension de soi et d'autrui, favorisant ainsi l'empathie, la tolérance et le respect mutuel. Je vous encourage à poursuivre cette exploration, à partager vos découvertes et réflexions, à questionner et à enrichir vos propres systèmes de croyances. C'est par cette introspection et ce partage que nous pouvons ensemble aspirer à rendre le monde meilleur, plus conscient et bienveillant. 2. Comment se construit un système de croyances? La construction d'un système de croyances est un processus complexe et dynamique, façonné par un ensemble diversifié de facteurs et d'expériences tout au long de la vie. Ce processus peut être envisagé comme un voyage personnel et collectif à travers lequel les individus et les communautés interprètent leur environnement, leurs expériences et les informations qu'ils reçoivent, en formant des convictions qui guident leur compréhension du monde et leur comportement au sein de celui-ci. Voici une exploration de la manière dont se construit un système de croyances. 1. Influence familiale et éducation précoce. Dès la naissance, l'environnement familial joue un rôle crucial dans la formation des croyances initiales. Les valeurs, normes et traditions culturelles et religieuses transmises par la famille fournissent un cadre initial de référence pour l'enfant. L'éducation précoce, tant formelle qu'informelle, contribue également à établir les bases du système de croyances, en inculquant des connaissances, des valeurs et des modes de pensée. 2. La culture et la société. La culture et la société dans laquelle un individu grandit enrichissent et diversifient son système de croyances. Les pratiques culturelles, les normes sociales, les médias et les institutions éducatives exposent l'individu à un large éventail de perspectives, renforçant ou remettant en question les croyances acquises au sein de la famille. 3. Les expériences personnelles. Les expériences vécues par une personne jouent un rôle déterminant dans la construction et l'évolution de ses croyances. Les événements significatifs, les réussites, les échecs, les interactions sociales et les relations affectives peuvent tous remettre en question, modifier ou renforcer les croyances existantes. 4. Réflexion et introspection. La capacité à réfléchir sur ses propres pensées, émotions et comportements est essentielle pour la construction d'un système de croyances mature et réfléchi.
L'introspection permet de prendre conscience de ses croyances actuelles, de les évaluer à l'aune de nouvelles informations ou expériences et d'effectuer les ajustements nécessaires. 5. Éducation et acquisition de connaissances. L'éducation formelle et l'apprentissage autodidacte élargissent la compréhension du monde, exposant l'individu à différentes théories, perspectives et faits. Cet enrichissement intellectuel permet de former, de tester et de réviser les croyances en fonction des connaissances acquises. 6. Interaction sociale et exposition à la diversité. Les interactions avec des personnes de milieux, cultures et croyances différentes peuvent remettre en question les présupposés et encourager l'adoption de nouvelles perspectives. L'exposition à la diversité favorise l'ouverture d'esprit et la tolérance, éléments clés dans l'évolution d'un système de croyances. 7. Crise et défis. Les périodes de crise ou les défis majeurs tels que les épreuves personnelles, les catastrophes naturelles ou les crises sociales peuvent provoquer une remise en question profonde des croyances existantes. Ces moments de vulnérabilité sont souvent des catalyseurs pour une réévaluation des convictions et une transformation personnelle. La construction d'un système de croyances est donc un processus continu, influencé par une multitude de facteurs externes et internes. C'est un voyage de découverte de soi et du monde où chaque nouvelle expérience, chaque rencontre et chaque réflexion contribuent à façonner et à affiner les croyances qui guident notre vie. Dans votre quête de développement personnel et d'éveil spirituel, reconnaître et comprendre la dynamique de ce processus peut enrichir votre approche et vous aider à guider les autres dans leur propre voyage intérieur. 3. Quel modèle suit le système de croyances ? Il y a un modèle de création des systèmes de croyances que le domaine de la psychologie et du développement personnel ont identifié et simplifié. Ce modèle illustre comment nos croyances internes interagissent avec des processus externes pour façonner notre expérience de vie, soulignant l'interdépendance entre les croyances, les émotions, les décisions, les actions et les résultats, formant un cycle continu qui influence notre perception du monde et notre interaction avec lui. Voici un aperçu de chaque composante de ce système. Les croyances sont les convictions ou acceptations que quelque chose est vrai ou existe, souvent sans preuve concrète immédiate. Ces croyances peuvent être sur nous-mêmes, les autres ou le monde en général. Elles sont formées par nos expériences passées, notre éducation, notre culture et d'autres influences externes. Les croyances agissent comme un filtre à travers lequel nous percevons le monde, influençant directement nos pensées et nos émotions. Nos émotions jouent un rôle fondamental dans la création de nos croyances. Elles sont à la fois des déclencheurs et des répondeurs qui conditionnent nos pensées. Par exemple, si nous jugeons comme positive quelque chose sur nous-mêmes et notre situation, nous sommes plus enclins à ressentir des émotions positives comme la joie ou l'optimisme. Inversement, des croyances négatives peuvent engendrer des émotions négatives telles que la peur, l'anxiété ou le stress. Cette évaluation émotionnelle est déterminante et influence nos choix, nos décisions et nos actions. La prise de décision est influencée par nos croyances et émotions. Les croyances que nous avons sur les conséquences potentielles de nos actions guident nos choix. Les émotions peuvent soit nous pousser vers certaines décisions, soit nous en détourner, en fonction de la manière dont nous anticipons qu'elles nous feront sentir. Les actions que nous entreprenons sont le résultat direct de nos décisions. Si nous croyons qu'une certaine action peut conduire à un résultat positif et que nous nous sentons suffisamment motivés ou confiants, nous sommes plus enclins à agir dans cette direction. Les actions sont les manifestations concrètes de nos croyances, émotions et décisions. Les résultats sont les conséquences de nos actions. Ils ont un impact rétroactif sur nos croyances limitantes. Si les résultats confirment nos croyances, ces dernières sont renforcées. Si les résultats contredisent nos croyances, cela peut nous amener à remettre en question et potentiellement à ajuster nos croyances initiales. Ce modèle met en lumière la manière dont nos croyances internes peuvent avoir un impact significatif sur notre réalité externe, créant un cycle feedback qui peut soit nous propulser vers la croissance et le succès, soit nous maintenir dans des schémas de pensées et d'actions limitantes. La prise de conscience de ce cycle et la capacité à intervenir à différents niveaux, notamment en remettant en question et en ajustant nos croyances, sont essentielles pour le développement personnel et la réalisation de soi. Explorer les stratégies pour naviguer et influencer ce cycle peut offrir une aide précieuse à ceux qui cherchent à transformer leur vie. 4. Comment est-ce que nos croyances se forment et se plantent dans l'esprit conscient et subconscient ? Beaucoup, pour ne pas dire tous les psychologues et les coachs de développement personnel en parlent pour expliquer comment nos croyances commandent notre vie. L'esprit humain est souvent comparé à un iceberg avec sa partie visible au-dessus de l'eau représentant l'esprit conscient et sa vaste étendue invisible sous l'eau,
symbolisant l'esprit subconscient. Cette métaphore illustre la complexité et la profondeur de notre psyché, mettant en lumière comment nos croyances conscientes et inconscientes commandent notre vie. Explorons cette dynamique plus en détail. L'esprit conscient est la partie de notre esprit dont nous sommes pleinement conscients et qui comprend nos pensées, nos raisonnements et nos décisions actives. Il nous permet de traiter les informations sensorielles, réaliser une réflexion logique et critique, être conscient de nos pensées et actions présentes. Bien que l'esprit conscient semble diriger notre vie quotidienne par des décisions et des jugements actifs, il ne représente qu'une petite partie de notre activité mentale globale. L'esprit subconscient, en revanche, est un réservoir beaucoup plus vaste d'impulsions, de souvenirs, de croyances, d'expériences passées et de savoirs acquis. Il régule nos fonctions corporelles automatiques, influence nos réactions émotionnelles et nos habitudes et stocke nos croyances fondamentales. Le 95% de notre vie, nos actions et résultats est en pilote automatique. Parmi ces caractéristiques, notons qu'il est le gardien de nos automatismes et réflexes, profondément influencé par les expériences répétées et les émotions intenses, capable d'influencer nos pensées et actions conscientes de manière directe. Les croyances se forment à travers un processus continu qui implique à la fois l'esprit conscient et subconscient. Expérience initiale. Nos premières expériences, notamment durant l'enfance, servent de base à la formation de nos croyances. L'esprit conscient aperçoit une situation et l'esprit subconscient enregistre les réponses émotionnelles et les interprétations qui en découlent. Répétition et renforcement. Les croyances se renforcent par la répétition d'expériences similaires ou par des massages constants de notre environnement, la famille, la culture et les médias. L'esprit subconscient accumule ses preuves renforçant la croyance initiale sans que l'esprit conscient n'ait besoin de réévaluer à chaque fois la situation. Confirmation par l'esprit conscient. Lorsque confronté à de nouvelles informations ou expériences, l'esprit conscient tend à chercher des preuves confirmant les croyances stockées dans l'esprit subconscient, qui est le biais de la confirmation, renforçant ainsi ses croyances. Influence sur le comportement. Les croyances ancrées dans l'esprit subconscient influencent nos pensées conscientes, nos émotions et par conséquent nos décisions et actions. Même sans une conscience active de ces croyances, elles guident notre comportement et notre perception du monde. Autoréalisation. Les croyances peuvent mener à une prophétie autoréalisatrice où les individus agissent selon leurs croyances, créant des situations qui confirment ces croyances, renforçant le cycle croyance-action-résultat. 5. C'est quoi les croyances limitantes? Les croyances limitantes sont des convictions profondément enracinées que nous avons sur nous-mêmes, les autres ou le monde, qui restreignent notre potentiel et nous empêchent d'atteindre nos objectifs ou de vivre pleinement notre vie. Ces croyances sont souvent inconscientes et peuvent se manifester sous forme de pensées ou d'assertions négatives sur nos capacités, notre valeur ou nos possibilités. Elles se forment généralement à partir d'expériences passées, notamment durant l'enfance, à travers les interactions avec notre famille, notre environnement culturel et social, ainsi que nos propres interprétations des événements de notre vie. Les croyances limitantes peuvent concerner pratiquement tous les aspects de l'existence, y compris le succès, l'amour, la confiance en soi, l'abondance, la santé et les relations. Voici quelques exemples courants de croyances limitantes. Je ne suis pas assez bon pour réussir. Je ne mérite pas d'être heureux. Je ne suis pas capable de changer. L'amour est douloureux. Je ne peux pas réussir sans faire des sacrifices énormes. Les gens ne changent pas. Ces croyances agissent comme des filtres à travers lesquels nous percevons le monde et prenons nos décisions, influençant de manière significative notre comportement et nos actions. Parce qu'elles sont limitantes, elles nous empêchent d'explorer pleinement nos capacités d'embrasser de nouvelles opportunités, conduisant souvent à un cycle autoréalisateur de doutes et d'échecs. Travailler sur ces croyances limitantes implique de les identifier, de les remettre en question et de les remplacer par des croyances plus positives et habilitantes. Ce processus est essentiel pour le développement personnel et la réalisation de soi, car il permet de libérer le potentiel individuel et d'ouvrir la voie à une vie plus riche et plus épanouissante. 6. Nos croyances peuvent-elles changer? Oui, les croyances peuvent changer. La capacité de modifier nos croyances est l'un des aspects les plus puissants de la psyché humaine et un fondement essentiel du développement personnel. Ce processus de transformation n'est pas toujours facile et demande souvent un engagement conscient, du temps et de la persévérance. Mais le changement est tout à fait possible grâce à diverses stratégies et approches. Voici pourquoi et comment vos croyances peuvent changer. Plasticité cérébrale.
La recherche en neurosciences a démontré que notre cerveau est capable de changer tout au long de notre vie, un phénomène connu sous le nom de plasticité neuronale. Cela signifie que nous pouvons former de nouvelles connexions neuronales et renforcer celles existantes en adoptant de nouvelles croyances et habitudes de pensée. Réflexion et prise de conscience. En devenant plus conscients de nos croyances limitantes, nous pouvons commencer à les remettre en question et à explorer leur validité. Cette prise de conscience est souvent le premier pas vers le changement. Exposition à de nouvelles expériences et informations. En nous exposant à de nouvelles expériences et informations, nous pouvons remettre en question et élargir nos perspectives, ce qui peut conduire à une modification de nos croyances. Pratique de développement personnel. Des techniques telles que la restructuration cognitive en thérapie cognitivo-comportementale, la méditation de pleine conscience, la programmation neurolinguistique sont spécifiquement conçues pour aider les individus à identifier, remettre en question et changer leurs croyances limitantes. Renforcement positif et affirmation de soi. En pratiquant régulièrement l'affirmation de soi et en se concentrant sur des pensées et croyances positives, nous pouvons progressivement remodeler notre dialogue interne et nos croyances fondamentales. Soutien et accompagnement. Le travail avec un professionnel du développement personnel comme un coach de vie ou un psychologue peut fournir un soutien précieux et des stratégies personnalisées pour changer efficacement vos croyances. Ce qu'il faut retenir. Le changement de croyance est un processus dynamique qui implique de défaire les anciens schémas de pensée et d'en construire de nouveaux plus alignés avec vos valeurs actuelles et vos objectifs de vie. La clé est de rester patient avec soi-même, d'être ouvert au changement et de s'engager activement dans des pratiques de développement personnel. Avec du temps et de l'effort, il est tout à fait possible de remplacer les croyances limitantes par des croyances habilitantes qui soutiennent votre croissance et votre épanouissement. Modifier des croyances, en particulier celles ancrées dans l'esprit subconscient, nécessite une approche consciente et intentionnelle. Cela peut inclure des techniques telles que la thérapie cognitivo-comportementale, la méditation de pleine conscience, l'affirmation positive et le travail de réflexion personnelle. En identifiant et en remettant en question nos croyances limitantes, nous pouvons progressivement les remplacer par des croyances plus positives et habilitantes, transformant ainsi notre perception de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. La compréhension de l'interaction entre l'esprit conscient et subconscient et leur rôle dans la formation des croyances est fondamentale dans le domaine du développement personnel. Elle offre des clés pour déverrouiller notre potentiel et orienter notre vie dans la direction souhaitée. 7. C'est quoi la différence entre paradigme et croyance ? Le terme paradigme désigne un ensemble de croyances, valeurs, techniques et pratiques qui sont acceptées par une communauté ou une société comme étant la manière correcte de percevoir, comprendre et agir dans le monde. Originellement utilisé dans le domaine de la science par le philosophe Thomas Kuhn, le concept s'est depuis élargi pour inclure des perspectives dans divers domaines tels que la psychologie, le développement personnel, l'économie et bien d'autres. Bien qu'il existe une relation étroite entre les paradigmes et les croyances, ils ne sont pas synonymes. Voici quelques distinctions clés. Étendue et complexité. Un paradigme est un système plus vaste et complexe qui englobe un ensemble de croyances. Il inclut les méthodologies, les pratiques et les normes qui découlent de ces croyances. En revanche, une croyance est un élément individuel de ce système, une conviction spécifique qui peut influencer la manière dont une personne perçoit et interagit avec le monde. Communauté versus individualité. Les paradigmes sont souvent partagés par des groupes, des communautés ou des sociétés entières, qui servent de cadre commun pour la compréhension et l'action. Les croyances, en revanche, peuvent être à la fois personnelles et partagées. Elles reflètent les convictions individuelles, bien qu'elles puissent être influencées par des paradigmes dominants au sein de la société. Changement. Changer un paradigme implique une transformation profonde et souvent collective de la manière de penser et d'agir, ce qui peut entraîner un changement dans de nombreuses croyances et pratiques associées. Modifier une croyance est généralement un processus plus individuel et peut ne pas nécessiter un changement de paradigme complet. Exemple de paradigme scientifique, le passage du géocentrisme, la Terre comme centre de l'univers, à l'héliocentrisme, le Soleil comme centre, est un exemple de changement de paradigme dans l'histoire de la science. Personnel et développemental. Dans le développement personnel, passer d'un paradigme de victime où l'on croit que les circonstances extérieures contrôlent notre vie, à un paradigme d'agent actif où l'on reconnaît son propre pouvoir et responsabilité dans la création de sa vie, illustre un changement de paradigme personnel. Technologie. L'avènement de Internet a créé un nouveau paradigme dans la communication, le commerce et l'accès à l'information, modifiant les croyances et les pratiques dans presque tous les aspects de la société. En résumé, les paradigmes et les croyances sont étroitement liés, mais ils opèrent à des niveaux différents de généralité et d'influence.
Les paradigmes fournissent le cadre global dans lequel les croyances individuelles prennent forme. Et changer un paradigme peut entraîner une réévaluation et une modification de nombreuses croyances associées. Comprendre ces distinctions peut être puissant pour le développement personnel et la transformation sociale, car cela permet d'identifier et de remettre en question non seulement les croyances individuelles, mais aussi les structures de pensée plus larges qui les soutiennent. 8. Quels sont les paradigmes et quelles sont les croyances qui influencent notre développement personnel? Dans le domaine du développement personnel, plusieurs paradigmes et croyances clés façonnent la manière dont les individus perçoivent leur potentiel de croyance, leur interaction avec les autres et leur capacité à réaliser leurs aspirations. Ces paradigmes et croyances servent de fondement à diverses approches et techniques visant à l'amélioration de soi. En voici quelques-uns parmi les plus influents. Le paradigme de la croyance versus le paradigme fixe. Popularisé par la psychologue Carol Dweck, ce paradigme distingue deux approches fondamentales de l'intelligence et des capacités personnelles. Le paradigme de la croissance soutient que la compétence et l'intelligence peuvent être développées avec effort et persévérance, tandis que le paradigme fixe considère ces attributs comme statiques et immuables. Le paradigme de l'abondance versus le paradigme de la pénurie. Ce paradigme concerne la manière dont les individus voient les ressources et les opportunités disponibles pour eux et pour les autres. Le paradigme de l'abondance se focalise sur la possibilité, l'optimisme et la croyance que la réussite est accessible à tous, tandis que le paradigme de la pénurie est marqué par la compétition, la peur et l'idée que les ressources sont limitées. Le paradigme de la responsabilité personnelle. Ce paradigme souligne l'importance de prendre la responsabilité de sa propre vie, y compris de ses pensées, émotions et actions. Il rejette la mentalité de victime et promeut l'autonomie et la capacité d'initiative. Croyance courante dans le développement personnel. Croyance en la capacité de changement. La conviction fondamentale que le changement est possible et que chaque individu a le pouvoir de transformer sa vie. Croyance en l'importance de l'attitude positive. La croyance que maintenir une attitude positive face aux défis de la vie peut transformer les expériences négatives en opportunités de croissance. Croyance en la valeur de l'échec. La perception de l'échec non pas comme un obstacle, mais comme une étape essentielle du processus d'apprentissage et de développement. Croyance dans la force de la gratitude. La pratique de la gratitude est souvent soulignée comme un moyen d'améliorer le bien-être psychologique et de cultiver une perspective positive. Croyance en l'importance de l'autoréflexion. La croyance que l'autoréflexion et la conscience de soi sont cruciales pour la croissance personnelle et l'amélioration de soi. Ces paradigmes et croyances ne sont pas seulement théoriques, ils sont pratiques et appliqués à travers diverses méthodes dans le développement personnel, telles que le coaching, la méditation, la programmation neurolinguistique, la thérapie cognitive comportementale et plus encore. Ils encouragent les individus à explorer et à redéfinir leurs limites personnelles, à adopter des habitudes de vie plus saines et à poursuivre un développement constant vers la réalisation de leurs objectifs et de leur potentiel. 9. Et l'image de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, etc. Paradigme ou croyance? L'image de soi, l'estime de soi et la confiance en soi sont des concepts centraux en psychologie et en développement personnel, qui se rapportent à la manière dont nous nous percevons, évaluons et croyons en nos capacités. Ils ne sont ni strictement des paradigmes, ni simplement des croyances, mais plutôt des aspects ou des résultats de notre système de croyances globales et de nos paradigmes personnels. Explorons chacun d'eux pour comprendre leur rôle et leur interdépendance. L'image de soi se réfère à la perception globale qu'une personne a d'elle-même. Cela inclut non seulement l'image physique, mais aussi les croyances sur ses propres compétences, son caractère et ses valeurs en tant qu'individu. L'image de soi est donc fortement influencée par nos expériences ainsi que par la manière dont nous pensons être perçus par les autres. Elle peut être considérée comme le reflet de nos croyances internes en nous-mêmes. L'estime de soi est l'évaluation émotionnelle que nous faisons de notre propre valeur. Elle découle de la manière dont nous interprétons notre image de soi et est intimement liée à nos sentiments de mérite et de dignité. Une estime de soi saine est fondamentale pour le bien-être psychologique. Elle est influencée par nos croyances internes sur notre compétence, notre acceptation sociale et notre capacité à atteindre le succès. La confiance en soi est la croyance en nos propres capacités à réussir ou à accomplir une tâche. Contrairement à l'estime de soi qui est plus globale, la confiance en soi est souvent spécifique à des situations particulières ou à des compétences spécifiques. Elle est alimentée par nos expériences passées, notre préparation et notre perception de notre capacité à faire face aux défis. Sont-ils des paradigmes ou des croyances?
Croyances, l'image de soi, l'estime de soi et la confiance en soi sont étroitement liées à nos croyances personnelles. Nos croyances sur nous-mêmes, ce que nous sommes capables de faire, et sur notre valeur en tant qu'individu, alimentent directement ces aspects de notre psyché. Influencés par les paradigmes. Ces aspects peuvent être influencés par des paradigmes plus larges tels que le paradigme de la croissance versus le paradigme fixe, qui façonnent nos croyances et attitudes fondamentales envers le développement personnel et la capacité de changement. En somme, l'image de soi, l'estime de soi et la confiance en soi ne sont pas en eux-mêmes des paradigmes ou des croyances, mais plutôt des manifestations de notre système de croyances et de paradigmes sous-jacents, qui influencent notre perception de nous-mêmes et nos interactions avec le monde. Travailler sur ces aspects implique souvent d'examiner et de modifier nos croyances profondes et les paradigmes qui les soutiennent, dans le but d'adapter une vision plus positive de soi et d'améliorer notre bien-être psychologique. 10. Quelle est la place des émotions et des pensées dans tout ce processus? Les émotions et les pensées jouent des rôles cruciaux et interconnectés dans notre expérience de vie, influençant profondément notre comportement, nos décisions et notre bien-être général. Elles sont à la fois le produit et le moteur de nos croyances et paradigmes, agissant en étroite synergie dans le processus de développement personnel. Pour comprendre leur place et leur influence, il est essentiel de les examiner à travers le prisme de leur interaction dynamique. Les pensées peuvent être vues comme des manifestations de notre esprit conscient, englobant nos réflexions, jugements, croyances et tout dialogue interne. Elles sont influencées par notre système de croyances et nos paradigmes, qui filtrent notre perception de la réalité et guident la manière dont nous interprétons nos expériences. Nos pensées ont le pouvoir de façonner notre réalité subjective, influençant directement nos émotions et par extension nos actions et réactions. Création et renforcement des croyances. Nos pensées répétitives ou persistantes peuvent se solidifier en croyances. Par exemple, si nous pensons constamment que nous sommes incompétents dans une certaine tâche, cette pensée peut se transformer en une croyance profondément ancrée en notre incapacité. Les émotions sont des réponses complexes englobant des sensations physiques et des états affectifs qui émergent de nos interprétations des pensées ou des événements. Elles peuvent être déclenchées par nos pensées et à leur tour influencer notre processus de pensée. Les émotions jouent un rôle essentiel dans la coloration de nos expériences, guidant notre motivation, nos priorités et notre engagement envers divers aspects de notre vie. Guidage des actions et des décisions. Les émotions peuvent motiver nos actions et influencer nos décisions. Par exemple, la peur peut nous pousser à éviter certaines situations, tandis que la joie peut nous inciter à rechercher des expériences qui renforcent ce sentiment. L'interaction entre les pensées et les émotions crée un cycle feedback continu. Interprétation des croyances. Nos pensées interprètent les événements et les situations, ce qui déclenche des émotions correspondantes. Influence sur les pensées. Les émotions que nous ressentons peuvent à leur tour influencer nos pensées. Par exemple, se sentir triste peut conduire à des pensées négatives, tandis que se sentir heureux peut encourager des pensées positives. Formation et renforcement des croyances. Ce cycle d'interaction entre pensées et émotions peut renforcer nos croyances existantes ou en créer de nouvelles. Des pensées et émotions positives répétées peuvent contribuer à des croyances habilitantes, tandis que des pensées et émotions négatives peuvent renforcer des croyances limitantes. Dans le contexte du développement personnel, reconnaître et comprendre la dynamique entre les pensées et les émotions est fondamental pour le changement de la croissance. En devenant plus conscients de nos pensées et en apprenant à gérer nos émotions de manière constructive, nous pouvons influencer positivement notre système de croyances, nos comportements et ultimement la qualité de notre vie. Des techniques telles que la méditation, la pleine conscience, la restructuration cognitive et la régulation émotionnelle sont souvent utilisées pour cultiver une relation plus saine et plus consciente avec nos pensées et émotions, ouvrant la voie à un bien-être accru et à une réalisation personnelle. 11. Comment nos croyances influencent-elles nos actions et décisions? Nos croyances jouent un rôle crucial dans la façon dont nous interprétons les événements de notre vie. Elles influencent profondément nos actions et nos décisions. Cela se produit à travers plusieurs mécanismes clés. Nos croyances agissent comme des filtres à travers lesquels nous percevons le monde. Elles déterminent ce que nous considérons comme important, comment nous interprétons les événements et les informations, et comment nous réagissons émotionnellement à différentes situations. Par exemple, si vous croyez que le monde est un lieu dangereux, vous êtes plus susceptible de percevoir les situations ambiguës comme menaçantes, influençant ainsi vos décisions vers l'évitement ou la prudence excessive. Motivation et objectifs. Les croyances influencent ce que nous jugeons être désirable ou atteignable, ce qui à son tour détermine nos objectifs et notre motivation pour les poursuivre.
Si nous croyons fermement en notre capacité à réussir dans un domaine spécifique, nous sommes plus enclins à fixer des objectifs ambitieux et à persévérer face aux obstacles. Inversement, si nous doutons de nos compétences, nous pourrions éviter de prendre des risques ou de nous engager pleinement dans nos projets. Le processus de prise de décision est fortement influencé par nos croyances, particulièrement celles concernant les risques, les récompenses et nos propres capacités. Nos croyances déterminent les options que nous considérons, les risques que nous sommes prêts à prendre et la manière dont nous évaluons les conséquences potentielles de nos actions. Les croyances limitantes peuvent nous amener à sous-estimer nos options ou à surévaluer les obstacles, limitant ainsi notre capacité à faire des choix éclairés et audacieux. Nos actions quotidiennes et nos habitudes sont également le reflet de nos croyances sous-jacentes. Les croyances sur nous-mêmes telles que je suis une personne organisée ou je ne suis pas douée pour parler en public peuvent se manifester dans nos comportements et devenir des prophéties autoréalisatrices. Les croyances agissent comme des scripts internes, guidant nos réactions et comportements dans diverses situations. Nos croyances sur les autres et sur la nature des relations humaines influencent la manière dont nous interagissons avec les gens autour de nous. Par exemple, si nous croyons que les gens sont fondamentalement bons et dignes de confiance, nous sommes plus susceptibles d'approcher les relations avec ouverture et optimisme. À l'inverse, si nous croyons que les gens sont égoïstes et peu fiables, nous pourrions adopter une attitude méfiante ou défensive, ce qui peut affecter la qualité de nos relations. En somme, nos croyances façonnent notre réalité, en influençant la façon dont nous percevons le monde, en motivant nos actions, en guidant nos décisions, en formant nos comportements et en colorant nos interactions avec les autres. Prendre conscience de nos croyances et travailler à les aligner avec nos valeurs et objectifs actuels est une étape clé vers une vie plus épanouie et alignée avec nos aspirations profondes. 12. Comment remplacer une croyance limitante par une croyance habilitante? Remplacer une croyance limitante par une croyance habilitante est un processus qui exige de la conscience, de la détermination et de la pratique. Voici une approche étape par étape pour y parvenir. 1. Identification et prise de conscience. Reconnaître la croyance limitante. Commencez par identifier clairement la croyance limitante. Cela peut impliquer de réfléchir à vos pensées et émotions récurrentes, surtout celles qui surgissent dans des situations où vous vous sentez bloqué ou frustré. Comprendre son origine. Essayez de comprendre d'où vient cette croyance. Souvent, nos croyances limitantes prennent racine dans nos expériences passées, notre enfance, l'éducation ou les messages que nous avons reçus de la société. 2. Remise en question de la croyance. Évaluez sa validité. Interrogez la vérité et l'utilité de votre croyance limitante. Demandez-vous si elle est toujours vraie pour vous et si elle vous sert bien. Considérez les preuves. Cherchez des preuves qui contredisent votre croyance limitante. Y a-t-il des exemples dans votre vie ou celle des autres qui montrent que cette croyance n'est pas universellement vraie? 3. Création d'une nouvelle croyance habilitante. Formulez une croyance positive. Créez une nouvelle croyance qui soit positive, habilitante et alignée avec vos objectifs et valeurs. Assurez-vous qu'elle soit formulée de manière affirmative et au présent. Visualisez son impact. Imaginez comment cette nouvelle croyance peut changer votre comportement et influencer positivement votre vie. Visualiser les résultats peut aider à renforcer la croyance. 4. Intégration et renforcement de la nouvelle croyance. Pratique et répétition. Intégrez la nouvelle croyance dans votre quotidien par la répétition et la pratique. Cela peut inclure des affirmations, la tenue d'un journal et la méditation. Créez des expériences de succès. Mettez-vous intentionnellement dans des situations qui vous permettent de vivre et de renforcer votre nouvelle croyance par des expériences positives. Soutien. Parlez de votre nouvelle croyance avec des amis de confiance, un mentor ou un coach. Le soutien et l'encouragement des autres peuvent être puissants. 5. Ajustement et flexibilité. Évaluer et ajuster. Soyez prêt à évaluer l'efficacité de votre nouvelle croyance et à faire des ajustements si nécessaire. Le processus de remplacement des croyances peut nécessiter du temps et des modifications en cours de route. 6. Patience et compassion. Faites preuve de patience. Reconnaître que changer des croyances profondément ancrées prend du temps. Soyez patient avec vous-même tout au long de ce processus. Compassion envers soi. Soyez bienveillant envers vous-même, surtout lorsque vous rencontrez des défis ou des rechutes. La compassion envers soi-même est essentielle pour un changement durable. Remplacer une croyance limitante par une croyance habilitante est un voyage de transformation personnelle. Cela demande du courage pour faire face aux aspects de soi qui ont été longuement cachés. Mais le résultat est une vie plus libre, plus consciente et plus alignée avec qui vous souhaitez être. 13. Pour résumer tout ce qu'on a échangé dans cette discussion, que retenir?
Notre échange a couvert des aspects fondamentaux du développement personnel centrés sur l'importance et l'impact des croyances sur notre vie. Voici un résumé des points clés et des leçons à retenir. Comprendre les croyances. Nature des croyances. Les croyances sont des convictions profondes qui façonnent notre perception du monde, influençant nos pensées, émotions et décisions et actions. Croyances limitantes versus habilitantes. Les croyances limitantes nous retiennent, tandis que les croyances habilitantes nous poussent vers la croissance et l'accomplissement. Impact des croyances. Sur les actions et décisions, nos croyances agissent comme des filtres à travers lesquels nous interprétons les informations et orientons notre comportement. Changement de croyances. Il est possible de changer nos croyances, même les plus profondément enracinées, grâce à la prise de conscience, la réflexion critique et l'adoption de nouvelles perspectives. Processus de transformation de croyances. Identification. Reconnaître et comprendre les croyances limitantes. Questionnement. Évaluer leur validité et leur utilité dans notre vie actuelle. Création de nouvelles croyances. Formuler des croyances positives et habilitantes. Intégration. Renforcer ces nouvelles croyances par la répétition, la pratique et des expériences positives. Soutien. Chercher du soutien auprès d'amis, de mentors ou de professionnels. Stratégie pour le changement. Autoréflexion et journaling. Utiliser ces outils pour explorer et remettre en question nos croyances internes. Exposition à de nouvelles expériences. Se remettre dans des situations qui défient nos croyances limitantes. Pratique de développement personnel. Engager des techniques telles que la pleine conscience, la méditation et la restructuration cognitive. 14. Quels enseignements puis-je retenir de cette conversation? Cette conversation a fait une plongée profonde dans le monde des croyances et leur impact significatif sur notre développement personnel. Voici les enseignements clés que vous pouvez en tirer. Pouvoir de croyance. Les croyances ne sont pas simplement des pensées passagères, elles sont les fondements sur lesquels nous bâtissons notre perception de nous-mêmes, des autres et du monde. Elles déterminent nos réactions, nos actions et finalement la trajectoire de notre vie. 2. Transformation personnelle. La capacité de changer nos croyances limitantes en croyances habilitantes est au cœur du développement personnel. Ce processus exige de l'introspection, de la remise en question et l'adoption de nouvelles perspectives plus alignées avec nos aspirations profondes. 3. Identification et remise en question. Identifier nos croyances limitantes et les remettre en question est essentiel. Cela implique souvent de plonger dans notre passé pour comprendre l'origine de ces croyances et d'évaluer leur validité et leur utilité dans notre vie présente. 4. Création et renforcement de nouvelles croyances. Formuler de nouvelles croyances habilitantes et les intégrer dans notre vie nécessite pratique et répétition. Cela peut inclure des techniques telles que les affirmations, le journaling et la visualisation positive. 5. Rôle de la conscience et de la pratique. Devenir plus conscient de nos pensées et émotions momentanées à travers la pleine conscience et la méditation peut nous aider à détecter et modifier les croyances limitantes au fur et à mesure qu'elles surgissent dans notre quotidien. 6. Importance du soutien. Le chemin vers le changement peut être complexe et difficile. Chercher du soutien auprès de professionnels, d'amis ou de communautés qui partagent des objectifs similaires peut offrir des ressources précieuses et encourager la persévérance. Patience et compassion envers soi. Changer des croyances profondément enracinées est un processus qui prend du temps. Il est crucial d'adopter une attitude de patience et de compassion envers soi-même tout au long de ce voyage. 8. Impact sur la vie quotidienne. Les croyances ne se limitent pas à influencer nos grandes décisions. Elles façonnent également nos interactions quotidiennes, nos relations et notre bien-être émotionnel. Travailler sur nos croyances est donc un moyen puissant d'améliorer notre qualité de vie au jour le jour. En résumé, cette conversation souligne l'importance cruciale des croyances dans notre développement personnel et offre des stratégies concrètes pour les identifier, les remettre en question et les transformer. Les enseignements tirés ici peuvent servir de guide pour quiconque cherche à réaliser son potentiel et à vivre une vie plus épanouissante et alignée avec ses valeurs profondes. 15. Des conseils sur comment travailler sur nos croyances. Travailler sur nos croyances pour favoriser une croissance personnelle et un épanouissement demande introspection, patience et persévérance. Voici un conseil structuré pour vous guider dans ce processus. 1. Auto-observation et journaling. Commencez par observer vos pensées et émotions quotidiennement. Utilisez un journal pour noter les situations où vos réactions ou sentiments vous semblent disproportionnés ou non alignés avec qui vous souhaitez être. Le journaling offre un espace pour réfléchir à vos expériences, identifier des schémas récurrents dans vos pensées et émotions et reconnaître les croyances sous-jacentes qui les alimentent. 2. Questionnement critique. Pour chaque croyance identifiée, posez-vous les questions suivantes. D'où vient cette croyance? Est-elle le résultat de mes propres expériences ou m'a-t-elle été transmise par ma famille, mes amis ou ma culture?
Cette croyance est-elle toujours vraie pour moi? Me sert-elle bien ou limite-t-elle ma croissance et mon bien-être? Quelle preuve ai-je que cette croyance est vraie ou fausse? Comment ma vie changerait-elle si je modifiais ou abandonnais cette croyance? Technique de restructuration cognitive. La restructuration cognitive, une technique issue de la thérapie cognitivo-comportementale, peut vous aider à remettre en question et ajuster les croyances limitantes. Cela implique de remplacer les pensées automatiques négatives par des affirmations plus positives et réalistes qui soutiennent votre croissance personnelle. 4. Pratique de la pleine conscience. La méditation de pleine conscience vous aide à devenir plus conscient de vos pensées et émotions momentanément, sans jugement. Cette pratique peut vous aider à distinguer vos pensées et émotions de vos croyances profondes, vous donnant l'espace nécessaire pour choisir consciemment comment réagir. 5. L'exposition progressive. Confrontez-vous progressivement à des situations qui mettent en défi vos croyances limitantes. Commencez par des petites actions qui sont légèrement en dehors de votre zone de confort et augmentez progressivement l'intensité de ces défis. Cela peut renforcer votre confiance en votre capacité à gérer des situations difficiles et à remettre en question des croyances anciennes. 6. Recherche de soutien. Un accompagnement par un professionnel comme un psychologue ou un coach de vie peut fournir un soutien précieux dans ce processus. Ces experts peuvent vous offrir des perspectives extérieures, vous aider à identifier et à travailler sur des croyances profondément enracinées et vous guider dans l'élaboration des stratégies pour les modifier. Travailler sur vos croyances est un voyage de découverte de soi qui peut transformer votre vie de manière profonde. En approchant ce processus avec curiosité, ouverture d'esprit et compassion pour vous-même, vous pouvez débloquer des niveaux de croissance et d'épanouissement jusque-là inexplorés. Pour approfondir votre compréhension et votre pratique dans le travail sur vos croyances et votre développement personnel, voici une sélection de ressources diversifiées, incluant disciplines, auteurs influents et livres pertinents. La thérapie cognitive comportementale, TCC, une approche psychothérapeutique qui aide à identifier et à modifier les croyances et comportements dysfonctionnels. Programmation neurolinguistique, PNL, explore la manière dont nous communiquons avec nous-mêmes et avec les autres et comment cela affecte notre système de croyances. Méditation et pleine conscience, pratique favorisant la prise de conscience de nos pensées et émotions momentanées, permettant une observation détachée de nos croyances internes. Voici quelques auteurs et figures inspirantes à recommander. Carol S. Dweck, psychologue connu pour ses travaux sur la mentalité de croissance. Son livre Mindset, The New Psychology of Success explore comment notre perception de nos propres capacités influence notre succès. Eckhart Tolle, auteur spirituel qui souligne l'importance de la pleine conscience et du moment présent. Ses livres, comme Le pouvoir du moment présent, offrent des insights sur la manière de transcender nos pensées et croyances limitantes par la prise de conscience. Byron Katie, créatrice de The Work, une méthode d'interrogation de nos pensées qui remet en question et transforme les croyances limitantes. Son livre « Aimer ce qui est un guide pratique pour appliquer cette méthode. Les 4 accords Toltec par Don Miguel Ruiz, un guide spirituel présentant une voie simple mais puissante pour atteindre la liberté personnelle et la paix intérieure en remettant en question les croyances limitantes imposées par la société. Changez vos pensées, changez votre vie, le bonheur selon Lao Tse. La sagesse du Tao au quotidien par Wayne Dyer, inspiré du Tao Te Ching. Ce livre offre une interprétation moderne des 81 versets de ce texte ancien, invitant à une réflexion profonde sur nos pensées et croyances. Feeling Good, The New Mood Therapy par David D. Burns, un classique dans le domaine de la TCC. Ce livre propose des stratégies pratiques pour surmonter la dépression et améliorer l'estime de soi à travers la modification des pensées négatives. Chacune de ces ressources peut offrir des outils précieux et des perspectives nouvelles pour travailler sur nos croyances et favoriser notre développement personnel. En explorant ces disciplines, en vous inspirant à ces auteurs et en vous plongeant dans ces lectures, vous disposerez d'un large éventail de stratégies pour cultiver une vie plus consciente et épanouie. J'ai mis les liens pour chacun de ces livres dans la description ci-dessous. Pour clôturer notre échange riche et profond, je vous laisse avec une citation qui résonne puissamment dans le domaine du développement personnel et qui peut servir de phare dans votre voyage de croissance et de transformation. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Mahatma Gandhi. Ce message simple mais profond nous rappelle que le changement commence d'abord en nous. Avant de chercher de transformer le monde qui nous entoure, nous devons nous engager dans le travail intérieur nécessaire pour devenir la version la plus authentique et épanouie de nous-mêmes. Chaque pensée, chaque action, chaque croyance que nous choisissons d'adopter façonne non seulement notre réalité personnelle, mais contribue également au tissu collectif de notre société. Mon conseil pour vous, en tant qu'individu engagé dans le chemin du développement personnel, est de cultiver la patience, la compassion envers vous-même et les autres, et une curiosité sans cesse renouvelée pour l'apprentissage et la croissance.
Le voyage vers la découverte de soi et l'amélioration personnelle est un processus continu, rempli à la fois de défis et de récompenses. Embrassez chaque expérience comme une opportunité de croissance et souvenez-vous que chaque pas, même le plus petit, vous approche de votre essence et de votre potentiel véritable. Que votre parcours soit enrichi de prise de conscience, d'amour et de sagesse. Bonne continuation sur notre chemin de développement personnel et on se voit dans la prochaine vidéo. Bien à vous, Kauthar.